il existe de plus en plus d'élevages frauduleux. Certains revendent à prix d'or des chiens importés des pays de l'Est, mal sociabilisés et parfois porteurs de tares génétiques ou de maladies. Je t'explique comment les détecter facilement et t'assurer d'adopter un chiot équilibré qui a grandi dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, on aborde un sujet fort polémique, les élevages et leurs dérives. Tu vas voir, tu ne t'attends sûrement pas à autant de magouilles dans le monde des chiens. Tu risques de tomber de ta chaise. Le critère le plus important sur lequel tu dois absolument être intransigeant, le nombre de races proposées par l'élevage. Un bon élevage sera spécialisé dans une seule race de chien. À la limite, on peut en tolérer deux si ce sont des races assez proches. Si l'élevage que tu vises possède plus de 2 races de chiens, tu oublies, tu as probablement affaire à un revendeur. Quelle est la différence entre un éleveur et un revendeur? La différence est subtile, mais ça change énormément de choses. Imagine que j'achète des chiens à d'autres élevages pour les mettre dans des cages et les revendre aux gens qui entrent dans mon magasin. Ça fait de moi un revendeur. Si par contre je fais exactement la même chose, mais que sur le côté j'élève une race de chiens, cela me donne donc le titre d'éleveur. Donc imagine que je vends 10 races de chiens différents, mais que je n'en élève qu'une seule. Je peux appeler mon magasin élevage. Ce qui est trop peur, parce que les clients qui viennent acheter un chien chez moi vont penser que j'ai élevé moi-même tous les chiots, alors que 9 races sur 10 que je vends ne viennent pas de mon élevage et sont des importations. Il y a 2 ans, il y a eu un scandale à Liège chez un éleveur revendeur, l'élevage de la Goffe. Il portait le nom d'élevage, mais seuls ces chihuahuas étaient élevés par le propriétaire. Un certain nombre de chiens venaient des pays de l'Est. Il y a même eu des scandales de faux papiers. D'où viennent ces chiens? Pourquoi des faux papiers? Je t'explique tout ça, tu vas voir, c'est scandaleux. Très souvent, les revendeurs vont importer leurs chiots depuis ce qu'on appelle des fermes à chiens. Elles se situent dans les pays de l'Est. Ce sont des fermes dans lesquelles on force des femelles à se reproduire dans des conditions ignobles et où les chiots vont grandir dans des cages, dans des conditions déplorables, en attendant d'être exportés chez nous pour y être revendus. Bien évidemment, ils ne sont absolument pas sociabilisés durant ces 2 mois. Ces chiots ont de très grandes chances d'avoir des troubles comportementaux, des maladies, voire même des tares génétiques. Et tu te souviens de l'affaire des faux papiers? Depuis les pays de l'Est, c'est hyper fréquent, car pour importer un chiot sur le territoire, il faut qu'il soit vacciné contre la rage. Or, ce vaccin ne peut se faire qu'à 3 mois et nécessite 21 jours de quarantaine. Ce qui laisse 2 solutions. Soit la ferme à chiens doit entretenir le chiot jusqu'à 3 mois et 21 jours, ce qui coûte de l'argent, soit on ment et on le vieillit de 2 mois dans son passeport. Officiellement, le chiot a 4 mois, il peut partir. Ah oui, et si tu te poses la question du vaccin, soit c'est un veto corrompu sur place qui affirme qu'il l'a reçu alors que rien n'a été fait, soit on l'a vacciné à 2 mois au lieu de 3, tant pis si ça représente un risque pour sa santé. Il existe malgré tout des revendeurs qui vont mettre en avant le fait que tous leurs chiots sont élevés sur le territoire et ne viennent pas des pays de l'Est. C'est quoi l'arnaque dans ce cas? C'est simple, soit c'est une ferme à chiens locale, à plus petite échelle, mais avec des conditions tout aussi pourries pour les animaux. Soit les chiots vendus sont, je n'aime pas le mot parce qu'on parle d'êtres vivants, des invendus. Si un éleveur se retrouve avec des chiots qui n'ont pas été adoptés parce que trop heureux ou à petit défaut, il va s'en débarrasser à bas prix auprès des revendeurs qui, eux, le revendront à prix d'or. Maintenant que tu connais la vérité, si un éleveur te propose plus de 2 races, tu évites. Parfois, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais on l'a acheté en animalerie pour le sauver de sa misère. » Soyons clairs, lorsque tu sauves un chien en l'adoptant, le lendemain, un autre aura pris sa place dans la vitrine. Ce que tu fais, c'est faire tourner le business des usines à chiens. Sous leurs grands airs de sauveurs, ces adoptants sont juste des gens qui voulaient un chien tout de suite et qui, par leur égoïsme, participent à ce trafic. Tu veux lutter contre? N'achète pas! Passons au critère numéro 2. Tu as trouvé un élevage qui se limite à 1 ou 2 races de chiens? Parfait, on va pouvoir aller plus loin. La deuxième chose à faire est de prendre contact et de demander pour aller voir les chiots à l'élevage. Si la personne te dit qu'on ne peut pas visiter l'élevage et te propose de te retrouver en extérieur avec le chiot ou à ton domicile, il s'agit encore d'une arnaque. C'est quoi l'arnaque? C'est que sous son air de petit élevage sympa affiché sur les pages professionnelles se cache un lourd secret. Soit les infrastructures sont inadaptées ou insalubres et l'éleveur n'a pas envie que tu vois ça, soit il s'agit tout simplement d'une revente des chiots issus de fermes à chiens et la personne avec qui tu as eu contact n'a pas d'élevage du tout. En venant te livrer ton chiot à domicile, tu ne vois pas l'élevage et son état pour peu qu'il existe. Et une fois qu'on t'aura mis le chiot dans les bras, c'est compliqué de le refuser, surtout que la personne a fait le trajet pour te rendre service et que le chiot est déjà chez toi. C'est très
très dur de dire non dans ces conditions. Mais l'arnaque ne s'arrête pas là, parce que souvent, le chien qu'on t'aura vendu aura des soucis de santé, de comportement, voire un problème génétique, et tu ne le découvriras que lorsque tu l'emmèneras chez le vétérinaire. La personne qui t'aura vendu le chien ne te répondra plus, et comme tu n'as jamais été chez elle, tu n'auras pas son adresse. La vendeuse est dans la nature, avec ton argent, et tu te retrouves avec un chien qui a peut-être de lourds problèmes de santé, avec tous les frais vétérinaires et les inquiétudes qui vont avec, bien sûr. L'éleveur a accepté que tu viennes voir les chiots à l'élevage? Parfait, il ne te reste plus que 2 tests à passer. Critère numéro 3, demande à voir les parents. Parfois, l'éleveur n'aura pas le père sur place, il peut être extérieur à l'élevage. Ça, c'est tout à fait normal. Par contre, si l'éleveur ne sait pas te montrer la mère, il y a encore une arnaque quelque part. Soit les chiots sont des importations, d'où l'absence de la maman, soit l'éleveur ne veut pas que tu vois la maman, car son caractère n'est pas bon. Par exemple, une chienne agressive ou super peureuse. C'est très compliqué d'aller jusqu'à un élevage, d'avoir le chiot dans les bras et de renoncer. Mais si tu n'arrives pas à voir la mère, tu dois absolument abandonner l'idée d'adopter dans cet élevage. Si l'éleveur accepte que tu rencontres les parents, ou juste la maman, mais que les caractères ne sont pas bons, tu abandonnes l'idée directement, car le caractère des chiens se transmet en partie génétiquement. Imagine que l'éleveur te raconte « Je ne vous montre pas le mâle car il est agressif envers les inconnus », c'est terminé. Ou que lorsque tu rencontres la femelle, elle a peur et n'ose jamais t'approcher, c'est fini aussi. C'est important d'avoir face à toi une chienne équilibrée qui semble bien dans sa peau, car celle qui va éduquer ton futur chiot durant les prochaines semaines. Elle va donc lui transmettre une partie de son caractère. D'ailleurs, un bon éleveur ne reproduira jamais un chien agressif ou peureux. Et ne te laisse pas embobiner par les propos de l'éleveur qui va te dire « Oui, mais elle est comme ça parce qu'elle a eu des petits. » Une chienne équilibrée qui a eu des petits reste super sympa avec l'humain. C'est juste une tentative de sa part de minimiser le problème. Si tu as pu voir au moins la maman et que les parents ont un chouette caractère lorsque tu interagis avec, tu peux passer au tout dernier critère, le pédigré. Demande à l'éleveur s'il est possible d'avoir le pédigré. Si la réponse est positive, c'est que tu es vraiment tombé sur un super élevage. Si la réponse est négative, ce n'est pas forcément très grave, mais alors tu dois vraiment faire attention à voir les 2 parents. Le pédigré, c'est l'assurance de la lignée des parents. Imagine que tu as une femelle border collie qui a eu des chiots. Qui te dit que le mâle est vraiment un border collie et pas un berger australien? Lorsque les chiots sont tout petits, tu ne peux pas vraiment savoir à quoi ils vont ressembler une fois adultes. Ne te contente pas de « je vais vous montrer la photo du mâle ». Des photos, on en trouve plein sur internet, rien ne te prouve que c'est lui. Certaines races de chiens, comme les loulous de Poméranie ou les chihuahuas, sont très souvent ciblées par les arnaques. Le pédigré est quasiment obligatoire pour ces races. Tout dépendra également du prix demandé. Si le chien n'est pas très cher, c'est pas grave s'il a pas de pédigré. Il y a de bons élevages familiaux qui font de super chiens sans pédigré. Par contre, si on te le fait payer au prix d'un chien de race, plus de 1000 €, à ce prix-là, tu dois exiger d'avoir le pédigré. Si tu as trouvé un élevage qui fait 1 ou 2 races maximum, que tu as pu aller le visiter, que les parents ont un chouette caractère et que ton chiot possède un pédigré, félicitations, tu as réussi à trouver un bon élevage. Si tu es tombé sous le charme d'une des petites boules de poil, tu vas pouvoir laisser un acompte pour réserver ton chiot. Il reste cependant un critère à prendre en compte, même si ce n'est pas disqualificatoire. Assure-toi bien que tu puisses adopter ton chiot à 8 semaines. C'est important de l'avoir le plus tôt possible pour qu'il puisse faire son imprégnation et sa sociabilisation en ta compagnie. Je t'ai fait une vidéo qui traite ce sujet en détail. Te voilà à présent à l'abri des arnaques. Pense à aimer la vidéo si elle t'a plu et allez voir ma vidéo sur l'importance de la sociabilisation du chiot. Je te mets le lien juste ici. Moi je te dis à vendredi prochain pour une autre vidéo sur nos amis les toutous.